À tous ceux que je n'ai pas encore salués, recevez mes salutations dans le Seigneur Jésus-Christ. Et bien-aimés, les fruits de l'esprit des Galates chapitre 5, verset 22 sont très importants pour nous, enfants de Dieu. La bonté, mes bien-aimés, est très importante pour nous aussi. Écoutons la lamentation de Jérémie chapitre 3, versets 22 à 25. Lamentation chapitre 3, verset 25 déclare: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Bien-aimés, en hébreu, bonté, c'est tob, qui signifie bon, bien, utile, agréable. La bonté désigne ce qui valorise, ce qui corrige, et par conséquent, ce qui offre une satisfaction à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous rend utiles. Dieu nous donne une grande valeur. Et comme mon frère Maxime a exhorté dans la Sainte Seine, il a dit, donnons aussi à Dieu des choses de grande valeur, mes bien-aimés. Psaume chapitre 100, verset 5 nous dit: car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Mes bien-aimés, Dieu fait toutes les choses bonnes en son temps. Dieu crée, Dieu ordonne, arrange, Dieu nous donne, bien-aimés. Dieu fait tout pour nous. Et c'est lui qui approuve dans la vie de ses créatures. Nous n'avons qu'à contempler la gloire de Dieu, la bonté de Dieu, mes bien-aimés. Toujours dans l'Ancien Testament, la bonté est beaucoup citée comme sujet de louange et base d'intercession. Louer et faire la prière des demandes en faveur de quelqu'un, en faveur des autres, d'un pays ou de ce monde. Nous pouvons lire Exode, chapitre 34. Exode, chapitre 34, et versets 6 à 7, déclare: et l'Éternel passa devant lui et s'écria: l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui ne tient point les coupables pour innocents, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Bien-aimés,
Dieu avait annoncé à Moïse sa bonté qui compatit, sa bonté qui pardonne, sa bonté qui supporte. Mais cette bonté qui n'exclut pas la justice, qui poursuit les péchés et punit les pécheurs. Moïse intercédait malgré la désobéissance, l'incrédulité des enfants d'Israël. Moïse intercédait toujours auprès de Dieu. Il implorait la bonté de Dieu, sa miséricorde pour les enfants d'Israël et pour lui-même. Moïse avait demandé même à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » Dieu a dit à Moïse, « Je te ferai voir ma bonté toute sa vie. » Et Moïse a vécu la bonté de Dieu, mes bien-aimés. Nous n'avons qu'à obéir. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour les enfants d'Israël? Bien dans sa bonté, il a nourri les enfants d'Israël avec la manne. Dieu avait pardonné. Dieu les soutenait. Dieu faisait tout pour eux, bien-aimés. Voyons la prière d'intercession d'Ézéchias dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 30, versets 18 à 20. 2 Chroniques, chapitre 30, versets 18 à 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Éphraïm, de Manassé, d'Issachar et des Zabulon ne s'étaient pas purifiés et ils mangèrent la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit. Mais Ézéchias pria pour eux en disant, « Veille l'Éternel qui est bon, pardonnez à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu, l'Éternel, le Dieu de leur père, quoiqu'ils n'aient pas pratiqué la sainte purification. » Bien-aimé, quelle bonté d'Ézéchias à prier pour les autres. Et Dieu de toute bonté a exaucé la prière d'Ézéchias. Mes frères et sœurs, nous devons prier pour les autres. Nous devons prier pour un pays, pour ce monde qui ne va pas bien. C'est ça la bonté de Dieu. Ne négligeons pas de prier pour ceux qui vivent dans le péché. Priez pour ceux qui sont perdus, pour les malades, les dirigeants de ce monde. Dieu exauce toujours la prière de juste, mes frères et sœurs. Dans le psaume 145, versets 7 à 9, David, l'homme selon le cœur de Dieu, dit qu'on proclame l'immensité de la bonté de Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons proclamer l'immensité de la bonté de Dieu. David aimait beaucoup la bonté de Dieu, sa faveur, sa miséricorde. Voyons comment David priait ou parlait à Dieu au moment de la détresse. Lisons Psaume 86. Psaume 86. Psaume 86, versets 13 à 17. Car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents
en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté, riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve les fils de ta servante. Mes bien-aimés, David implorait la bonté de Dieu, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, le secours de Dieu dans les problèmes. C'est ça que nous devons faire. C'est ça que nous devons faire, bien-aimés. À la place de se faire mal, à la place ou de se suicider, ou à la place de faire n'importe quoi, bien-aimés. Implorons la bonté de Dieu. Sa faveur se renouvelle chaque matin. Chaque matin, mes bien-aimés, la bonté de Dieu est là. Chantons cette bonté, bien-aimés. Prêchons cette bonté aux autres. Exhortons cette bonté aux autres. Mangeons dans la Sainte Seine avec cette bonté, cette faveur. Donnons, bien-aimés, ce qui a de la valeur, comme mon frère Maxime a dit, avec bonté, mes bien-aimés. Oui, la bonté de Dieu ne s'épuise jamais. Elle est toujours là. Bien-aimé, elle est toujours là. Regardons comment les psalmistes répètent à de nombreuses reprises leur invitation à la louange et à la reconnaissance de la bonté de Dieu dans Psaume 107. Psaume 107. Je commence par les versets 1. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Après, c'est le verset 15. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Je passe. Non, j'ai sauté le verset 8. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Après le verset 15, le verset 21. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Après, c'est le verset 31. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Et, bien-aimés, à la fin, le verset 43 nous dit que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel, aux bontés de l'Éternel, aux faveurs de l'Éternel, au secours de l'Éternel. Mes bien-aimés, Dieu c'est le bon, par excellence. Et il nous demande aussi d'être bon, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous transformer. Mes frères et sœurs, ne doutons pas. Ne doutons pas. Ne doutons pas, mes frères et sœurs. Oui, soyons toujours bons. Nous devons toujours prier et chanter la bonté de Dieu pour ce qu'il a déjà fait et pour ce qu'il fait aujourd'hui et pour ce qu'il fera demain, mes frères et sœurs. Dieu nous promet la vie éternelle. Ayons cette bonté de persévérer jusqu'au bout. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mes bien-aimés,
Nous pouvons faire aussi comme Paul et Silas. Ils avaient prié et chanté dans la prison. Et ils étaient sauvés. Oui, bien-aimés, même Seigneur Jésus, il faisait des demandes à son Père. Seigneur Jésus intercède jusqu'à aujourd'hui pour nous. Mais bien-aimés, lui qui n'a pas injurié, mais nous l'avons injurié. Lui qui n'a pas maltraité, nous l'avons maltraité et crucifié. Mes frères et sœurs, ne rendons pas le mal pour le mal. Dieu nous aime et il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Soyons l'image de Dieu. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous secourir les uns les autres. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ nous a fait les enfants de notre Papa Céleste. Ne disons pas que moi je ne sais pas prier, moi je n'aime pas prier, moi je ne sais pas chanter, moi je n'aime pas chanter. Bien-aimé, tout compte. La louange compte pour Dieu. C'est la bonté que nous manifestons à Dieu. La prière compte pour notre Papa aussi. Nous devons prier pour les autres et pour nous-mêmes, mes frères et sœurs. Oui, mes bien-aimés, être bon, c'est aimer Dieu et nos prochains. C'est pardonner même nos ennemis. En grec, la bonté, c'est kalos, qui signifie beau, admirable, honnête, digne, honorable. Oui, bien-aimé, seul Jésus-Christ est digne des louanges. Seul Jésus-Christ est digne d'être adoré en esprit et en vérité. Seul Jésus est admirable, conseiller, prince de paix. Jésus est admirable dans sa naissance, dans sa vie, dans son ministère, dans son ascension, dans sa mort, dans sa résurrection. Jésus est admirable. Oui. Mes bien-aimés, voyons la bonne œuvre de Jésus sur la croix, en nous aimant, en nous pardonnant, malgré nous l'avons cloué, crucifié. Jésus a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, bien-aimés, ayons ce courage. Même si quelqu'un nous fait du mal, de pardonner. Le pardon nous fait du bien. Le pardon nous libère, bien-aimés. Nous nous sentons doux, bien, bons. Imitons Seigneur Jésus-Christ, notre ami fidèle.
Nous devons conseiller les autres avec bonté, avec amour, avec douceur, mes bien-aimés. La foi véritable implique la consécration de tout notre être à Dieu. Écoutons Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 8 déclare: Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Oui. Bien-aimés, montrons notre foi dans les plans de Dieu. Éphésiens, chapitre 6, verset 8, déclare: sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra au Seigneur les biens qu'il aura lui-même fait. Bien-aimés, cherchons à plaire à Dieu en gagnant des âmes au nom de Christ. Oui, nous devons sauver ceux qui sont perdus, ceux qui vivent dans les péchés au nom de Jésus-Christ. C'est ça la bonté, mes bien-aimés. C'est ça le secours. Nous devons faire aux autres. C'est ça l'amour aussi. Traitons les autres avec respect et nous devons travailler sérieusement, bien-aimés. Dieu ne fait pas de favoritisme. Ça, nous devons le savoir. Les œuvres bonnes sont bonnes de 3 points de vue, mes frères et sœurs. Elles sont accomplies, premièrement, selon une juste loi biblique. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 dit: toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Bien-aimés, dans la justice. La Bible, qui est la parole de Dieu, est inspirée de Dieu lui-même. Lisons-la, bien-aimés, et utilisons son enseignement comme guide de conduite. Dieu veut nous montrer ce qui est vrai, ce qui est bien, ce qui est bon, et nous équiper enfin que nous vivions pour lui. Pour lui, bien-aimés. Deuxièmement, les bonnes œuvres sont bonnes car elles sont accomplies avec une juste motivation, l'amour et la reconnaissance pour le salut. Bien-aimés, pour le salut. Matthieu chapitre 5, verset 16 nous demande: que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Troisièmement, les bonnes œuvres sont bonnes quand elles sont accomplies dans une juste intention qui est la gloire de Dieu. Bien-aimés, 2 Pierre chapitre 2, verset 12 nous conseille en disant: ayez une bonne conduite au milieu des païens,
afin que là même où il vous calomnie, comme si vous faisiez le mal, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu le jour où il interviendra. Bien-aimés, faisons tout pour la gloire de Dieu. Ne faisons pas tout pour la gloire de quelqu'un autre. Faisons tout pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, demandons à tout moment au Saint-Esprit de nous aider, de nous diriger, de nous transformer, nous changer complètement. Mes frères et sœurs, ne méprisons pas la bonté ou la faveur de Dieu ou la grâce de Dieu. Romains chapitre 2, verset 4 nous dit: où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Bien-aimé, dans sa bonté, Dieu retarde son jugement. Il donne à tous, à tout le monde, bien-aimé, le temps de se détourner de nos péchés, le temps de se repentir, de se convertir de nos mauvais caractères. Mais bien-aimés, faisons mourir notre égoïsme. Faisons mourir le mal qui est en nous. Nous sommes appelés à être disponibles pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Mes frères et sœurs, ne soyons pas médiocres, mais soyons bons, soyons bien, soyons agréables, soyons aimables, soyons tous ces fruits que je viens de citer, mes bien-aimés. Dieu fait toujours grâce. Une foi véritable a toujours pour fruit une vie transformée et des œuvres bonnes. Nous devons savoir que le mal ou les ténèbres n'a jamais vaincu et ne vaincra jamais le bien ou la lumière. Ésaïe a dit: les ténèbres ne régneront pas toujours. Le bien vaincra toujours, la lumière vaincra toujours. C'est Jésus-Christ, notre bien, notre véritable lumière qui éclaire tout homme. Mais bien-aimés, Dieu fait grâce à tout le monde. Même aux méchants, Dieu donne la pluie, Dieu donne le soleil, Dieu fait grâce à tout le monde. Mais bien-aimés, mais pour ses enfants, cette grâce est merveilleuse. Cette grâce est adorable. Soyons les reflets de la lumière qui est Christ dans ce monde injuste, ce monde incrédule. Mes frères et sœurs, parlons aux autres du Sauveur Jésus. Aujourd'hui, il n'y a pas la bonté de Dieu. Quelqu'un a des problèmes, on regarde, on file pour mettre au TikTok ou dans le Facebook. Quelqu'un se noie dans l'eau. Au lieu d'aller vite les sauver, non, on filme pour mettre au Facebook, à TikTok, bien-aimé. Où est la bonté qui est avec nos grands-parents? Où est cette bonté? Nous devons faire attention avec la technologie. Elle est bonne, mais ça rend aussi un mauvais service, bien-aimé. Soyons éveillés avec la bonté de Dieu. Faisons preuve de bonté en améliorant tout de nous-mêmes.
Le Saint-Esprit est là. Bien-aimés, ne doutons pas l'esprit de force, l'esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance. Ne doutons pas. Ayons cette bonté de Dieu au nom de Christ. Amen. Amen.